Chers compatriotes de la deuxième circonscription de la Guadeloupe, bonsoir. Je me présente, je m'appelle Diana Perran, j'ai 36 ans et je suis enseignante au Moule. Je suis titulaire d'un master en relations et affaires internationales et européennes. Alors mes chers compatriotes, je suis venue vous dire aujourd'hui que je suis candidate aux élections législatives des 10 et 17 juin prochains. Je suis candidate pourquoi? Je suis candidate parce que depuis mon engagement politique qui a débuté en 2008, je n'ai jamais eu de cesse de m'engager avec conviction, avec foi et avec amour pour mon pays. Dès le début, tout ce qui m'a toujours motivée, c'est me mettre au service de la population. Et c'est ce que j'ai toujours fait. Depuis 2008, comme je vous l'ai dit, j'étais conseillère municipale de la ville de Sainte-Anne en charge de la coopération régionale. En 2014, mon mandat de conseillère régionale a continué. J'ai également été conseillère communautaire et depuis lors, je travaille sur tous les dossiers de la communauté d'agglomération du Sud Grande Terre, à savoir la Riviera du Levant, aux côtés du président M. Jean-Pierre Dupont. En décembre 2015, Harry Chalus, président de la région Guadeloupe, m'a fait confiance et m'a demandé de l'accompagner à ces élections. Et c'est avec joie que j'ai été nommée 4e vice-présidente de la région Guadeloupe. Et c'est avec joie et honneur que je sers mon pays depuis décembre 2015. En décembre 2015, mes chers compatriotes, nous vous avons soumis un projet régional, projet que vous avez massivement plébiscité et que vous avez porté à la tête de la région Guadeloupe. Et c'est ce programme qui aujourd'hui fait que je suis candidate aux élections législatives. C'est ce programme et ce projet que je me propose de défendre et de porter à l'Assemblée nationale. Alors mes chers amis, j'ai été également investie et choisie par le président de la République Emmanuel Macron. Et fort de cette investiture de la République en marche, je me propose de travailler aux côtés du président car j'aurai son oreille et son écoute. Je me propose donc de défendre notre projet régional, les projets de la région, les projets du département à l'Assemblée nationale. Mes chers amis, mes chers compatriotes, nous savons comment les choses fonctionnent. Lorsque nous avons des projets à défendre, si nous ne sommes pas dans la majorité présidentielle, malheureusement, nous aurons beau parler et parler, nos projets ne seront malheureusement pas entendus. La situation de la Guadeloupe actuelle est telle que nous ne pouvons plus nous permettre de perdre du temps. Nous devons mettre les bonnes personnes à la bonne place. Nous devons voter et élire pour les élus qui seront les plus à même de nous défendre, les plus à même de porter et de défendre les intérêts de la Guadeloupe. Donc mes chers amis, mes chers compatriotes, je suis la seule candidate de la deuxième circonscription qui aura les moyens de ses ambitions, qui aura les moyens véritables et l'écoute du président de la République pour pouvoir accompagner ses projets. Le président Harry Chalus également me fait confiance. Le président de la Riviera du Levant, Jean-Pierre Dupont, mais également ma suppléante, qui n'est autre que Madame Gabrielle Louis Carabin, la députée sortante, maire du Moule et présidente de la communauté d'agglomération du Nord Grande Terre. Si toutes ces personnes-là me font confiance, c'est parce qu'elles savent que je suis en mesure et en capacité de relever ce défi, que je suis en mesure et en capacité de porter nos projets de la circonscription. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque j'ai décidé de me lancer dans ces élections, je me suis dit que je n'irais qu'à une seule condition, que si, et seulement si, je réussissais à rassembler autour de moi la majorité des élus de ma circonscription pour qu'ensemble, nous définissions un véritable projet de circonscription. Parce que, mes chers amis, lorsque je serai députée et que je vais aller à l'Assemblée nationale, c'est bien un projet de circonscription que je veux défendre. C'est bien un projet régional que je veux défendre. Donc, ma méthode, c'était celle-ci. Ma mission était celle-là, c'est de réussir à rassembler autour de moi. C'est chose faite aujourd'hui. Donc, je suis fortement soutenue et accompagnée par des élus
qui me font confiance, qu'ils savent encore une fois que je pourrais porter ce projet et que je pourrais les défendre. Alors mes chers amis, aujourd'hui je suis venue vous dire que la situation économique et sociale de la Guadeloupe mérite que nous fassions le bon choix, mérite également que nous n'élisons pas des personnes à la légère et mérite que nous fassions preuve de pragmatisme et d'efficacité pour l'avenir de nos enfants. Alors, quelques projets que je me propose de défendre à l'Assemblée nationale. Donc, bien évidemment, je m'engage à accompagner le président Emmanuel Macron dans l'ensemble de ses réformes pour la France. Bien évidemment, s'il a été massivement plébiscité, que ce soit en Guadeloupe dès le premier tour et en France hexagonale, c'est parce que les Français, les Ultramarins et les Guadeloupéens se sont rendus compte que le pays va mal. Et ils sont d'accord avec Emmanuel Macron dans sa volonté de réformer profondément le pays. Et c'est pour cela que son projet aujourd'hui a été plébiscité. Donc je me propose de l'accompagner dans ses réformes et voter les lois qu'il nous proposera. Mais bien évidemment, je n'oublierai jamais d'où je viens. Je n'oublierai jamais que je suis une élue locale ancrée dans ma circonscription et dans ma réalité régionale. Ces lois que nous voterons, je serai garante de l'efficacité pour la Guadeloupe. Je serai garante que ces lois-là soient en adéquation totale avec nos réalités et nos spécificités locales. Mais pour cela, encore faudrait-il connaître ces spécificités et ces réalités locales. Depuis 2 ans que je suis à la région Guadeloupe, j'ai travaillé sur le projet avec Harry Chalus. Donc nos projets, je les connais. J'ai travaillé également avec les présidents des 2 agglomérations de ma circonscription. Tous les projets, je les connais. Donc aujourd'hui, je vous donne un exemple. Nous sommes dans une agglomération, la Riviera du Levant, qui a une réalité nautique et touristique, mais également le Nord Grande-Terre, avec au niveau du Moule, le tourisme qu'on doit développer, le tourisme de santé avec la thalassothérapie. Mais je me propose de mettre en adéquation tous ces projets touristiques de mon territoire, que ce soit le tourisme nautique et de mer dans la Riviera du Levant, mais également le tourisme de santé dans le Nord Grande-Terre. Mais bien évidemment, le tourisme culturel, le tourisme historique dans le Nord Grande-Terre où nous avons des traces de l'esclavage, ou même dans notre circonscription où nous avons des anciennes habitations sucreries. Donc vous voyez, il y a au niveau du tourisme de la circonscription à mettre en place un beau et grand projet touristique pour développer, bien sûr, le développement économique, mais également, donc je le disais, le tourisme et bien évidemment le développement écologique. Au niveau de l'écologie, j'en parlais. Donc, les 2 communautés d'agglomération ont signé un contrat territorial à énergie durable et de croissance verte. Donc, ce projet-là, des 2 agglomérations, nous devons le porter. Nous devons faire en sorte que notre territoire devienne un territoire propre au niveau des énergies renouvelables et au niveau de la croissance verte, afin de développer des métiers dans le domaine de la croissance verte. Donc vous voyez la croissance verte, la croissance bleue, ce sont des pôles de développement économique que nous aussi au niveau de la région, nous soutenons. Donc bien évidemment, tous ces projets-là, je n'ai pas le temps malheureusement de développer davantage sur les autres projets, mais je vous les ferai parvenir au courant de la campagne. Donc tous ces projets-là doivent être massivement soutenus et massivement accompagnés par l'État. Et quand nous pouvons travailler, lorsqu'on a la chance de travailler aux côtés du président de la République, qui s'est d'ores et déjà engagé à accompagner la région, à accompagner la Guadeloupe dans ses projets, mes chers amis, mes chers compatriotes, il est fort à parier que nos projets seront fortement soutenus grâce à la majorité parlementaire dont je ferai partie. Alors mes chers amis, voilà, je voulais vous dire qu'aujourd'hui, il faut réagir, et il faut agir et il faut voter en toute responsabilité. Et le mot important, c'est la responsabilité. La responsabilité envers notre avenir, envers celui de nos enfants. Encore une fois, je suis la seule candidate de la 2e circonscription qui sera en mesure et en capacité de porter et défendre tous nos projets.
parce que je suis la seule et unique candidate à être investie et soutenue par Emmanuel Macron, le président de la République. Et avec ma suppléante, Madame Gabrielle Louis-Carabin, qui elle également a fait ses preuves au niveau de l'Assemblée nationale. Harry Chalus, qui est également député sortant, qui a fait ses preuves à l'Assemblée nationale. Donc soutenu par ces deux députés sortants, je vous garantis que l'efficacité sera au rendez-vous. Et les actions pour la Guadeloupe seront au rendez-vous. Alors mes chers amis, les 10 et 17 juin, votez en toute responsabilité pour l'efficacité Diana Perran et sa suppléante Gabrielle Louis-Carabin. Bonne soirée à tous.